le revenu agricole, la première des choses. La deuxième sur les traités internationaux, parce que l'agriculture ne peut plus être la variable d'ajustement. Vendre des avions, c'est très important, mais quand même, protéger ce que l'on mange, ça me semble au moins aussi important, sinon plus. Le troisième aspect sera aussi pour mettre un terme à cet agribashing qui est en train de se développer. Parce qu'à la crise économique aujourd'hui qui traverse le monde agricole, il y a aussi une crise morale. Il faut y répondre. Il faut que le chef de l'État s'engage vraiment et personnellement. Un peu comme le faisait Jacques Chirac. Je suis intimement convaincu que c'est la seule voie pour que les agriculteurs fassent à nouveau confiance aux politiques. Je vais vous donner un seul exemple. Vous savez que le salon de l'agriculture, hélas, n'a pas pu se tenir cette année. La région des Hauts-de-France avait décidé d'organiser un salon de l'agriculture virtuel, c'est-à-dire que nous avions organisé tous les jours, un peu comme avec des émissions comme ce que vous faites, des visites d'exploitation agricole. On donnait la parole aux agriculteurs, on montrait la production sur tous ces aspects, et puis on avait aussi des tables rondes pour expliquer l'agriculture. Ce salon virtuel, 1 million de visiteurs. Donc par rapport aux quelques-uns qui dénigrent l'agriculture, moi je donne la parole et je mets en avant à tous ceux qui aiment l'agriculture. Et la grande majorité des Français, la très très large majorité des Français, ils aiment leurs agriculteurs. Si ça marche et si ça apporte du bien, pourquoi refuser ? Il faut au bout d'un moment avoir une attitude, quand même, il faut connaître les choses. Mais je sais ce qui m'a été dit ce matin. Ils n'y croient pas. Ils disent non seulement ça vient tard, on n'est à même pas 6 mois de l'élection présidentielle. C'est ça le fond du problème. Egalim 1 a apporté les résultats nécessaires ? Non, bien évidemment. S'il y a un plus, il faut prendre. Mais la question qui se pose, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer à plus tard ou à beaucoup plus tard les questions du revenu et des prix. C'est la question des charges sur laquelle on doit agir très rapidement. Et puis, si Julien Denormandie était seul, très bien. Quand vous avez aussi à gérer Madame Pompili dans son ministère, où on impose des normes, des contraintes supplémentaires aux agriculteurs quasiment tous les jours, pas possible. Vous me demandiez un engagement en tant que président. La transposition des directives européennes, pas une virgule de plus en droit français, pas une virgule de plus en droit français. Si je suis président, c'est aussi un engagement que je prends. Moi, je marche sur 2 jambes. Il y a du bio, mais il y a aussi du traditionnel. On ne va pas imposer que l'avenir soit uniquement bio, parce que vous le savez aussi, il faut qu'il y ait un marché qui progresse. Or, le marché aujourd'hui ne progresse pas dans les proportions que certains pensaient. Donc, il y a la conversion bio, c'est important. Il y a aider ceux qui veulent faire du bio, c'est important. Mais moi, je ne vais pas tirer un trait sur le conventionnel. Est-ce qu'il y a des méthodes de substitution ? Oui ou non ? S'il y en a, la transition peut se faire rapidement. S'il n'y en a pas, on fait quoi ? On fait quoi ? Moi, je ne veux pas la fin des agriculteurs. Donc, chacun sait bien que sur tout cela, il y a des changements qui s'imposeront. Il faut des méthodes de substitution. À côté de Laon, j'ai un centre de recherche qui montre clairement que si vous n'avez pas des produits pour traiter, s'il n'y a pas d'alternative, c'est la foire aux pucerons. Et c'est la fin des betteraves. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va donc importer même de pays européens. On est sûr que dans ces pays européens, les mêmes règles sont appliquées ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il est temps aussi que l'on fasse ces évolutions avec beaucoup de pragmatisme, sérieux et pragmatisme. Je revendique les deux, et rajouter le bon sens.